Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2023. C'est le moment pour moi de les commencer parce que je vois que le temps passe très vite. Je mets momentanément les tirages du printemps de côté. On va terminer et on va faire les tirages. Je vais faire les tirages pour le mois de mai d'abord. Voilà, bienvenue à tous sur Guidance Starseed. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Très heureuse de vous avoir sur la chaîne. Bienvenue à vous de tout cœur et merci beaucoup. Pour les anciens, bienvenue aussi. Merci pour votre soutien, votre présence, vos abonnements et un grand merci. Je vais vous remercier pendant un bon moment. Parce que je vois que ça se passe mieux, ma chaîne. Mieux, c'est relatif, mais on va changer la donne ensemble. Donc, merci beaucoup. On va commencer pour ce tirage. Donc, à choisir le signe du jour à qui je m'adresse. On va faire un tirage au sort, ce sera mieux. On va regarder pour les vierges. Bon, je vais changer un autre signe parce que dernièrement, c'était les vierges qui ont été tirées au sort plusieurs fois. Les béliers aussi. Oh, c'est faux, c'est sort tout le temps ces signes. Bélier et vierge. Encore, vous voyez, vierge. C'est fou. Parce que je fais les tirages de la nouvelle lune aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre tirage de la nouvelle lune. Bon, les scorpions, on va voir ce qui se passe pour vous. On va prendre une carte d'énergie générale pour le mois de mai avec le tarot. J'utilise le tarot lunaire. Tarot lunaire, eh bien pour que, puisqu'on est dans les énergies de la nouvelle lune, donc on va faire tous les signes avec ce tarot là. On va utiliser, on va faire là une croix celtique cette fois avec l'oracle des miroirs et on va regarder par domaine avec le petit Lenormand, le domaine oui, professionnel, travail, sentimental et l'état d'esprit de ce mois avec 3 cartes. Voilà, on va faire un petit peu différemment. Il y aura certainement un conseil de fin de l'oracle des fées, un conseil que j'aime beaucoup, ou de l'oracle des maîtres ascensionnés. On va voir tout ça et je les mets à côté de moi, ils sont là. Peut-être un des deux, les deux. Et puis, si vous désirez une guidance, j'ai oublié de dire avant, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours. Je suis à 25 € ou 35 pour un tirage général. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Et puis, aux détracteurs qui me disent que je suis riche et que je me fais plein d'argent et que je suis qu'une voleuse, eh bien, qu'ils sachent qu'ils se trompent complètement. Mais comme il y en a plein que j'ai bloqués, eh bien, tant pis pour eux. On y va, mon petit humour du jour. Scorpion. Scorpion, on y va pour ce mois de mai. On va voir ce qui se passe pour cette période mai 2023. Donc, je pense que vous avez tous vu vos tirages d'avril. A priori, j'espère. Scorpion. Et puis, au tirage de cette semaine. N'hésitez pas à aller sur vraiment regarder les vidéos. C'est grâce à vous que la chaîne peut remonter. Hein, donc, je vous remercie de tout cœur. Ça a remonté, mais pas beaucoup. Mais il faut être persévérant. Scorpion, quelle énergie pour ce mois de mai? Quelle énergie pour le mois de mai? Ah, vous avez l'énergie de l'empereur. Envie de réussite. L'énergie de l'empereur, c'est celui qui fait, qui agit, qui acte beaucoup de choses dans la matière, qui peut faire plusieurs choses en même temps. C'est celui qui dirige, qui commande, qui généralement a des projets, fait beaucoup de choses. Là, on voit qu'il s'occupe de son business, qu'il s'occupe de sa fille. J'aime bien ce jeu, il est assez bien fait. Et puis, oui, c'est celui qui réussit quelque part, qui montre sa réussite, parce que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il désire entreprendre. Donc, c'est possible que vous avez quelque chose à mettre en place, les scorpions, ce mois de mai. Et vous aurez cette énergie avec vous qui vous accompagnera tout le mois. Donc, une très belle énergie pour arriver à votre objectif, atteindre votre objectif. On va voir avec la croix celtique, c'est quelque chose de nouveau. Avec cet oracle,
L'oracle des miroirs, qu'est-ce que va nous dire pour les scorpions en mai 2023? Scorpion, mai 2023. Scorpion, donc je vais garder, hein, elle est tombée. Scorpion, mai 2023. Scorpion, mai 2023. Scorpion, ascendant aussi. Ascendant et lune en scorpion. N'hésitez pas à regarder, bien sûr, votre signe ascendant et signe lunaire pour ce tirage du mois. L'ascendant peut parler, le lunaire aussi, c'est plus pour le sentimental. Le sentimental viendra par la suite, pour ceux qui connaissent. Je fais d'abord les généraux et les sentimentaux par la suite. Donc, une carte, et je vais les tirer. Scorpion, pour le mois de mai 2023. Je ne vais pas m'attarder sur la coupe. Pour le moment, on va prendre pour la croix celtique. Alors, déjà une qui est tombée, elle sera ici. Scorpion en mai. Scorpion, c'est la carte du centre. Scorpion en mai. C'est un peu comme le tarot. Je vais voir si on arrive à mettre tout ici. Scorpion en mai. Une en haut et une en bas. Donc, croix celtique sans le tarot, mais avec un oracle. Alors, tac. Comme c'est le premier jeu, on essaie de voir comment on va trouver la place. Alors, au centre, qu'est-ce que l'on a? Une évolution et le miroir magique. Bon, dis donc, vous avez un mois qui commence bien. Vous avez l'énergie, je vous ai dit, de l'empereur déjà qui vous aidera à accomplir vos objectifs. Le miroir magnétique va vous aider à attirer à vous ce que vous désirez dans cette période de changement, de renouveau, de départ, d'être différent, hein, d'agir vraiment différemment du passé. On voit que vous avez, je ne sais pas ce qui va se passer, et il y a quelque chose en vous, un changement. Alors, soit c'est votre évolution personnelle qui va permettre d'attirer à vous de nouvelles choses. On verra quel domaine va pouvoir attirer les choses que vous désirez dans votre vie. Ça peut être donc votre évolution qui, grâce à votre état d'âme, votre état d'esprit, va permettre une attirance. Miroir magnétique, c'est une des meilleures cartes du jeu. Elle attire à vous tous les désirs que vous avez. Ou le miroir magnétique, cette carte nous donne l'énergie que des choses vont arriver dans votre vie que vous désirez beaucoup et qui vont se concrétiser et vous permettant une évolution dans votre vie. Ici, dans le passé, il y a eu des accusations, il y a eu des prises de bec, on voit avec des personnes ou avec un couple. On s'est un peu accusé mutuellement, il y a eu une mauvaise entente. Mais la joie revient parce qu'il y a une promesse. Et il y a une promesse ici, ça peut parler donc de joie dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Je sens pas un domaine en particulier. Pour moi, ça peut être vraiment au travail où on s'accuse mutuellement de certaines choses. On va voir le dos de deck. La chance en plus. La chance revient pour vous. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, ici, c'est ce qu'on nous dit. La chance revient pour vous. Dans le passé, il y a eu des accusations. Dans le futur, il y aura de la joie qui revient. Il y aura peut-être une demande en mariage. Il y aura un aboutissement, justement, en rapport avec le miroir magnétique. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Ça, vous ne voulez plus. Vous avez changé et vous allez vers une évolution personnelle. Je vous le dis, on peut voir vraiment l'évolution comme ça. Quand on lit les cartes, la joie, demande en mariage, fiançailles, quelque chose d'officiel, ou la joie qui revient parce qu'on a une réussite, par exemple, professionnelle, réussite comme avec l'empereur, on atteint notre but d'un projet, de quelque chose qu'on a voulu mettre sur pied. Ceux qui dominent, on a fait
introspection. On parle de projet, mais pour moi, on voit quand même notre part d'ombre et notre part de lumière. Justement, par rapport à nos projets, qu'est-ce qui domine le jeu? Eh bien, c'est que c'est grâce à ça, à votre changement d'il y a quelques mois, vous êtes regardé dans le miroir, vous avez fait une introspection, ou vous allez le faire durant ce mois de mai, pardon, vous allez le faire. Il y aura une introspection nécessaire parce que vous êtes dans une période peut-être actuellement de conflit où vous vous accusez mutuellement, vous avez de la peine à écouter l'autre. J'avais dit dans le tirage de la semaine, je crois, ou dans le mois d'avril, plutôt dans le tirage de la semaine, où j'ai dit il faut sortir de votre ego, arrêter de penser seulement à vous, être dans l'écoute par rapport à l'autre. Je pense que vous allez faire cette introspection par rapport au projet. On peut parler de projet ou de projection. Comment je me projette, comment les gens me voient, ma part d'ombre, ma part de lumière. Il y a des choses à travailler sur moi où vous allez vous rendre compte de tout ça. Vous allez y avoir une évolution, je pense, intérieure, parce que vous vous êtes tapé dans les murs trop longtemps, la tête ici, qui va faire que vous pourrez enfin attirer ce que vous désirez plutôt que d'être têtu, égoïste. Et ce côté où on n'est pas spécialement sur notre bon côté, on va dire. En plus, c'est la lune là, qui est en dessus de votre tête. Par rapport aussi à vos projets de vie, on voit qu'au final, ça va porter ses fruits. Hein, comme l'empereur, c'est ce qu'il veut, c'est arriver à un but qui lui amène la joie. Donc ça va changer beaucoup. C'est quelque chose que vous voulez, c'est un mariage. Et puis, on voit aussi que vous allez faire tout. Vous avez deux cartes fortes avec la carte de l'homme. Je ne sais pas si vous la voyez. La carte de l'homme, ici, nous dit que vous allez utiliser votre énergie, votre force vitale, votre envie de gagner, votre envie d'atteindre votre objectif pour que ce soit... Alors, peu importe, on va regarder les domaines ensuite. Peu importe quel objectif, mais vous voulez arriver à atteindre la joie et sortir des conflits. Vous êtes, je pense, actuellement beaucoup d'entre vous dans les conflits, mais il y a la chance avec vous durant ce mois de mai qui va vous accompagner, qui va vous permettre de, je vous ai dit, remettre en question. Il y a quelque chose à revoir chez vous. Vous vous dites, mais oui, c'est vrai, au final, je me prends le bec avec tout le monde, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais proposé de mettre de l'eau dans votre vin, cher Scorpion, d'être plus à l'écoute de l'autre, qui vous permettra une évolution personnelle, qui vous permettra aussi, grâce à ces deux énergies, de faire et d'atteindre ces objectifs. Vous allez prendre les choses en main, en vous, pour arriver à la réussite et la joie de projets quelconques qui vous correspond à adapter. Donc déjà, un très joli tirage ici en croix qui me parle bien par rapport à ce que j'ai regardé dans la semaine. Je vais laisser la chance ici à vos côtés. Pour les domaines, on va quand même développer parce que là, on n'a pas vraiment eu de détails. Je vais regarder. Je vous ai dit le travail. On peut regarder l'argent aussi. Hein. Les scorpions en mai 2023 pour le travail, activité. On va regarder déjà pour ça. Scorpion, mai, travail, activité. Scorpion pour le mois de mai, travail, activité. Scorpion, travail, activité pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour le travail, pour vos activités, job, pour le signe des scorpions? On va prendre 3 cartes. Donc ça, je le mets à côté. C'est votre énergie, scorpion, empereur. On va faire comme j'ai déjà vu et j'aime beaucoup. Au moins, on développe les domaines. On a ici le domaine du travail. On va regarder l'argent. Je pense que c'est pour beaucoup aussi important en ces temps où il y a beaucoup de changements à ce niveau au niveau de ces valeurs. Pour les scorpions, argent, pour le mois de mai 2023. Scorpion, argent, mai 2023. Scorpion, argent, mai 2023. Alors, on va regarder ici, donc de ce côté-là. Et on va regarder l'amour. L'état d'esprit, je vais peut-être prendre une carte par la suite, mais je pense que ce sera les conseils de fin qui sont plus importants. Votre état d'esprit, c'est très personnel. On va regarder l'amour. Scorpion, amour.
Ça plaît à tout le monde. Scorpion, amour pour le mois de mai 2023. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour l'amour. Qu'est-ce qui se passe en mai 2023? Donc, bien sûr, ça peut être une partie du mois d'avril et une partie qui va sur le mois de juin. Toujours être un peu ouvert au niveau des énergies. Ça peut durer sur plusieurs mois, certaines choses. Pardon. Certaines situations. Alors, on y va. Et puis, oui, merci vraiment de m'aider à remonter la chaîne. Hein. J'ai eu des blocages, on a fait de la magie noire. Vous savez qui? Je vais peut-être remettre la vidéo pour expliquer à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne ce qui s'est passé, d'où le très peu de vues. Et il faut absolument qu'on remonte tout ça. Ce n'est pas normal du tout, du tout, du tout. Amour pour les scorpions pour le mois d'avril. Et on va regarder les conseils par la suite. Pour le travail, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau contrat. Alors, on peut nous dire plusieurs choses. Qu'il y a eu peut-être du flou dans le passé. Vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire. Où vous étiez. Vous n'aimiez pas forcément votre travail. Moi, je vois la lune souvent comme les choses floues, cachées, pas claires. Et puis là, on voit vraiment qu'au mois de mai, il y a une renaissance, une naissance d'un nouveau job dans un autre endroit. Vous allez changer de lieu de travail, changer d'entreprise, changer de place, changer de pays, changer d'endroit, changer de ville. Et vous allez avoir un contrat pour ceux qui cherchent un travail. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, un nouveau job. Donc c'est bien, vous allez commencer un nouveau travail. Alors soit ce nouveau travail, par la suite, peut nous dire... qui peut aussi être pas très clair ou pas déclaré, ou je sais pas, quelque chose qui peut être pas totalement clair à voir. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé précédemment au niveau pro. Là, il y a un nouveau travail qui vous attend en mai pour ceux qui cherchent un travail ou une nouvelle, comment dire, de nouveaux projets dans votre entreprise. Mais je sens plutôt un changement de lieu pour beaucoup d'entre vous. Avec cette lune, c'est soit j'écoute mon intuition parce qu'aussi j'ai trouvé, j'écoute cette part à l'intérieur de moi pour trouver le travail que je désirais vraiment. Ou en allant dans ce sens, on va vraiment voir qu'il y a peut-être certaines choses pas très, un peu troubles dans ce nouveau travail. On continue avec l'argent. Donc il y a bien une situation qui se termine. Il y a bien une perte peut-être au niveau financier, perte par rapport au travail que vous avez eu précédemment. On voit que vous cherchez votre chemin de comment vous remettre au niveau financier. Effectivement, les choses ne sont pas encore très claires ici en mois de mai. Donc, je pense que ceux qui ont quitté leur travail, on voit un arrêt, on voit une pause, une fin. Il y a une fin de revenu où il y a une aide qui se termine, un salaire qui se termine. On cherche son chemin ici. Mais on voit qu'il y a le livre fermé qui nous dit que vous n'avez pas encore... totalement la réponse. Pour le mois de mai, ce sera peut-être un peu compliqué. Il va falloir chercher comment faire de l'argent, comment gagner cet argent qu'on a peut-être mis de côté ou qu'on a perdu momentanément au mois d'avril. Et pour l'amour, on va voir. Ouh, l'amour, le serpent. Donc, soit il y a un changement drastique en vous, que vous voulez absolument plus du tout revoir et répéter. Donc, il y a la mutation, une mutation importante avec le serpent. Soit il y a une énergie de manipulation dans votre vie sentimentale. On vous manipule ou vous manipulez. Non, c'est la fin de cette situation avec la mort. Je veux voir vraiment si on voit les cartes en bas. Donc, c'est la fin. On nous dit ici d'une situation de manipulation ou c'est la fin d'un état d'être, la fin de cycle, mutation générale. On a changé de peau, je vous l'avais déjà dit aussi, vous avez beaucoup changé en amour, a priori les scorpions. Quoique ce mois d'avril a pu faire revenir certaines situations un peu douloureuses pour vous tester. Là, il y a un renouveau nécessaire et on a envie d'atteindre ses objectifs. On n'a plus envie avec l'empereur de rester comme avant. Vraiment, on n'a plus du tout envie. La chance est avec vous. Ici, on nous dit la fin. Alors, soit la fin des manipulations qu'il y a eu dans le passé, ou des tromperies, ou des
triangulaire, peu importe, ou c'est je mute le scorpion totalement, je change de peau. Il y a une fin de situation, de comportement ou une fin de relation. C'est qu'il y a une fin de relation pour un renouveau. Vous avez envie d'aimer, mais d'aimer différemment, je veux dire, comme ça. D'accord? Ou est-ce que c'est la fin d'une relation avec une femme? Moi, je pense que ça, c'est la fin de ce comportement. Oui, en tout cas, quelque chose qui se termine. C'est soit votre attitude, là, vous mutez, vous changez d'eux pour vous devenir différent et vous avez envie d'aimer, pour moi, de manière nouvelle, paisible, attractive, où il y a une femme qui arrive dans votre vie ou un homme aussi qui est là, qui arrive dans votre vie au mois de mai. Peut-être. C'est plutôt le consultant. Vous avez envie d'aimer. Alors, 2 conseils pour vous. Vous avez envie d'aimer. On développera le sentimental par la suite. Et puis, regardez les tirages du jour que je fais. Donc, amour du jour. Scorpion, un conseil pour le mois de mai 2023. Conseil pour le mois de mai 2023. Quel conseil vous dit-on? On dit un grand oui. Oui, tu vas arriver. Oui, la chance revient. Oui, tu t'es ramassé quelque chose dans la figure. Tu as décidé de changer. Il y a un changement important. Hein. Et là, il y a une mutation. Et là, il y a un renouveau. Là, il y a une fin, un renouveau. Chercher comment faire de l'argent. Il y a du oui positif. Le dos de deck du petit Lenormand nous parle d'un homme. Bon. Alors, un homme ou une femme. Vous allez peut-être avoir une aventure. Je ne sais pas. Mais c'est plus relation, en tout cas pas durable. C'est ce que je peux voir. Et puis, on va prendre donc 2 conseils. On va regarder un message d'Inès Ascensionnée pour les scorpions pour le mois de mai 2023. Et vous me direz si vous appréciez cette manière de faire être totalement nouvelle pour les scorpions mai 2023. Je mets un moment de côté les tirages du printemps. Ça viendra tout soudain. On nous dit il faut écouter l'autre. Alors, c'est ce que j'ai dit dans le tirage de la semaine. N'hésitez pas à les voir. Comme je dis toujours, parce que je trouve dommage. Je ne vais pas dire que je vise juste, mais assez souvent quand même. Là, les scorpions, je vous ai dit, il vous faut changer votre attitude d'égoïste. Vous êtes en plein conflit à nouveau avec l'autre. Vous êtes trop dans l'ego. Et vous êtes à faire les choses comme vous voulez. Et il vous faut mettre de l'eau dans votre vin. Il y avait 3 quarts de tempérance, je crois, et d'équilibre. Il faut mettre de l'eau dans votre vin et de dire ce que vous désirez, oui, mais aussi d'écouter l'autre. Donc, chakra de la gorge, on nous dit écoute ce qu'on te dit, écoute les conseils que l'on te dit. Là, tu as besoin de changer avec le maître ascensionné Manjuri. Voilà, il vous faut écouter les conseils pour pouvoir activer ces changements, arriver vers vos objectifs. Parce que là, vous avez peut-être été à nouveau dans quelque chose de déjà vu. En tout cas, il y a un nouveau contrat qui arrive. On cherche comment faire de l'argent. Et au niveau sentimental, moi, je sens une grande mutation. On n'a plus du tout envie d'être comme avant. Et on a envie d'aimer de manière noble. Il y aura peut-être un homme qui viendra vers vous, mais ce sera un amant ou une amante. On va dire une relation qui n'est pas sérieuse sur le long terme. Et puis, on vous dit oui, un grand oui pour cet équilibre retrouvé, hein, que je peux voir ici. Et puis, on nous dit surtout d'être dans l'écoute maintenant de ce que les gens aussi peuvent vous conseiller ou vous dire. Ne pas faire cavalier seul. Ok, mes chers amis, ça correspond bien quand même au tirage de la semaine. Je suis contente. J'espère que vous appréciez cette manière de faire. Merci pour vos commentaires de retour. Et je vous retrouve donc pour les tirages sentimentaux. À tout bientôt. Au revoir.